Eh bien bonjour à tous amis spectateurs, on va se retrouver pour un live en entier pour les VHC et modernes, ici du côté de cette ES numéro 4 de ce rallye de Sarrian 2025. La première VHC vient de s'élancer il y a un peu moins d'une minute. On va passer deux bonnes petites heures ensemble ici du côté de ce point stop pour voir en intégralité ce qui va se passer au niveau de ce rallye de Sarrian pour la catégorie VH, mais aussi pour la catégorie des modernes. Pour la catégorie des VHC, on va faire un petit point assez rapidement avec pour le moment c'est la famille Lofiego avec Angelo et Lorenzo qui sont en tête de ce rallye VHC face à Pierre Fortunet associé à Clément Béringuier sur la BM M3. Il y a une belle bagarre qui va s'enclencher pour le rallye VH avec les catégories classiques qui viennent un peu se mêler à tout ça, mais il faut savoir que le rallye va être découpé en plusieurs parties pour le classement général. Voilà. On entend au loin les premières voitures qui sont en train d'arriver tranquillement sur cette spéciale numéro 4. Donc ça va être quelque chose d'assez intense. On va avoir la chance d'avoir en intégralité l'ensemble de ces pilotes. Restez connectés, le spectacle commence dans quelques instants. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, voilà, qu'on soit en nombre ici du côté de ce live. On espère que le réveil avec l'heure supplémentaire a été très bien pris par l'ensemble de nos spectateurs. Un grand merci à toute l'équipe d'organisation du rallye de Sarrian, à l'ensemble des commissaires, des officiels qui sont présents sur le bord des routes. On vous rappelle que nous sommes dans le live VHC et ensuite on basculera sur un live moderne. Allez, la première voiture est en train d'arriver avec un temps de 2,41.3. 2,41.3 pour la famille Lofiego avec Angelo et Lorenzo. Angelo, bonjour. Bon, matinal, mais l'envie est là. Ouais, mais il faut se réveiller quand même. Mais bon, ça va. Là, dans celle-là, on s'est régalé. Ah, c'est vraiment une spéciale atypique pour la Sierra. Ah, c'est magique. Franchement, c'est magique. C'est le top. En tout cas, si vous vous faites plaisir, c'est l'essentiel, les gars. Ah oui, oui, franchement, on se régale. C'est le top. Allez, c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas. On va attendre le carnet pour le numéro 223. On vous rappelle le temps que notre ami commissaire nous a gentiment donné en 2,41.3. Voilà. C'est le temps, pour le moment, du premier concurrent, du numéro... Allez, le prochain temps, c'est pour le numéro 208. C'est Pierre Fortunet. En 2,48.9. 2,42.9. 2,42.9, excusez-moi. Voilà. Bon Pierre, alors, bonjour. Comment ça s'est passé les garçons pour vous avec la spéciale de ce matin en plus de celle-là? Ça s'est super bien passé dans la première, on était vraiment très à l'aise. On s'est régalé, je crois qu'on fait le scratch. Et dans celle-ci, on prend un peu nos marques parce que c'est la première fois avec la BM. Donc voilà, on a roulé quand même, on a essayé de faire le maximum et on a surtout le sourire et on s'est régalé, c'est ça le principal. C'est des spéciales bien différentes par rapport à celle d'hier. C'est pas le même type de spécial. Voilà, il y a plus d'appui, il y a plus de vite aussi là avec la descente. Bon voilà, on y va pas par pas, voilà. Allez, très bien, merci. Merci, à tout à l'heure. Normalement, le prochain concurrent, c'est le numéro 201. C'était le vainqueur sortant du rallye l'année dernière dans la catégorie du classique. C'est Damien Pellegrin et lui, il fait un temps de 2,45.3. 2,45.3 pour Damien Pellegrin associé à Thomas Lopez. Bon, Damien et Tom, bonjour les garçons. Bon, c'est une belle spéciale qui a été réalisée. Oui, belle spéciale. La première aussi, on fait le deuxième temps, on est bien. J'ai dormi, voilà. Je suis en forme. Thomas est d'enfer et la voiture se comporte super bien et il y a une belle journée devant là. Voilà. Ouais, vous avez trouvé une osmose tous les deux. Ouais, là ça va bien là. J'espère que Guillaume va bien derrière. Allez, on va voir tout ça, on va l'attendre. Ah oui, Guillaume, c'est l'ancien copilote de Damien à l'époque.
Alors, on devrait recevoir dans quelques instants le prochain concurrent. Et on espère que le live vous plaît. Il y a énormément de monde qui sont en train d'arriver. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si j'arrive à les voir en live, ce sera avec grand plaisir. Allez, Patricia, merci beaucoup pour ce message. Le numéro 207 en 2,47.5. 2,47.5 pour Alain Gaudy, associé à Yann Buron, sur la Ford Sierra Cosworth. Alain et Yann, bonjour les garçons. Bon, alors comment ça va? Ça va, mais j'ai de gros problèmes de brillage qui patinent, donc ça va être compliqué d'aller peut-être jusqu'au bout. Bon, peut-être prévoir une petite dose de pipette avec la coca, du coca, non? C'est le problème, c'est que la boîte n'arrive pas, c'est compliqué. Bon, allez, on va voir, on espère. On espère pour l'instant que ça va tenir jusqu'au bout, mais c'est vrai que voilà, quand on a des petits soucis d'embrayage pour là, c'est toujours compliqué. Eh ben, Nico, on te souhaite une bonne balade du côté du parc fermé et du parc d'assistance. Nous, on se situe sur le S numéro 4 pour la suivre en intégralité ici sur ce rallye de Sarian pour la catégorie des VH, mais également la catégorie des modernes. Donc, on va passer, comme je l'ai dit, bien 2 petites bonnes heures ensemble. Voilà, ça devrait bien se passer. Allez, prochain concurrent qui va arriver, le numéro 212. De 212, il fait un temps 2,52.3. 2,52.3. Pour Damien Urbain. Bon, 2,52.3, c'est toujours intéressant. Oui, certainement, je te dis, la première fois que je le fais, donc j'ai pas de repère. Mais j'étais pas bien là, finalement les freins, les pneus ont refroidi en T2 spécial. Et ça glissait un petit peu, et puis j'ai un petit souci là, j'ai les yeux qui pleurent. Je vois tout trouble. C'est parce que tu me vois, ça. Ah, peut-être. Ah oui, je croyais que c'était une belle blonde et je me suis trompé, mais... Allez. Voilà, c'est la bonne humeur, c'est ce qu'on aime. Eh ben Audrey, avec grand souci en plus, Mathieu Lacroix est un équipage avec Manu aux couleurs d'AM événementiel, donc on leur fera un gros bisou, c'est certain. Voilà. Allez, le prochain concurrent, c'est Alain Salvant, associé à Gilles Mas, sur l'ABM en 2,54.3. 2,54.3 pour Alain. Eh bien, bonjour les garçons. Bon, comment ils vont? Eh ben, ça va, mais bon, j'ai plus de pneus, je pense. Je me suis fait peur à un endroit, là. Et je suis sur la défensive. Donc, je vais voir dans la Madeleine ce que ça va donner, mais bon. J'aurais dû mettre des meilleurs pneus, ouais. Peut-être pour le prochain tour. Peut-être pour le prochain tour, sûrement même. C'est même sûr, même. Allez, merci les garçons, en tout cas. Aux couleurs de la société CS Sport, qui s'occupe de l'assistance pour notre ami Alain, qui roule en BMW 323i 21. Voilà, ça c'est la définition complète de la voiture. Allez, je leur ferai la bise, Nico, avec grand plaisir. En parlant de la famille Ricard, voilà, ils arrivent avec Patrice et Émilie, un équipage aux couleurs AM événementiel également. Un grand merci d'ailleurs à tous ces équipages qui ont décidé de porter nos couleurs. Voilà, et voilà, ils font que des conneries, voilà, tout va bien. C'est compliqué, hein, avec la famille Ricard. Hein. Alors, est-ce qu'on achète la GT Turbo ou pas? Non, la jette pas, elle marche très bien. C'est une Renault, ça marche toujours une Renault. C'est magnifique une Renault. Tu sais, un jour tu pourras rouler dans une Renault peut-être. Ah, ça c'est gentil. Mais j'ai dit peut-être. Ah, peut-être. Mais le live, je te garantis que tout le monde l'entend. Non, ça va. C'était bien la jauge apparemment. Voilà. Bon, allez, très bien. Une merveille. Eh oui, c'est vrai que la famille Ricard, c'est des amis dans la vie de tous les jours. Et on arrive un peu à se taquiner. Déjà depuis hier au Vérif, suite à leur petite accarcade pour le rallye ronde de la Durance. On a pu réparer la voiture. Et c'est au moins comme ça, tout est bon et tout est nickel. Voilà. Allez. Allez, on espère que ce live vous plaît, amis spectateurs. Alors là, on est un peu sur les hauteurs. Il y a énormément de vent. Voilà. Donc c'est assez compliqué. Le bout des doigts n'est plus là, mais voilà, ça devrait bien se passer. C'est un temps automnal. Hein. Il y a pas, on va pas se dire autrement. Voilà, avec le petit changement d'heure qu'on a eu ce matin, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais bon.
Allez, le prochain concurrent qui va arriver dans quelques instants. Il vient de passer l'arrivée lancée. C'est une spéciale qui est très très rapide, hein. La spéciale numéro 4. Ils sont avec la 205 GTI, c'est Alain Fleury associé à Hugo dans le baquet de droite. Ils font un temps 2,55.2. 2,55.2 pour le numéro 210. Alors Alain, matinal mais l'envie est là. Oui, l'envie est là, et comme je disais hier, on s'est aperçu que ces pneus, ce renouvellement de pneus était pas mal, donc oui, ça enroule. Eh oui, les structures des pneus MRF qui sont adaptées aux petites voitures, donc voilà. Un grand merci d'ailleurs à toute l'équipe de Romain Belluni qui ont fait en sorte de créer une gomme de pneus pour les petites voitures qui sont très très perfo. Voilà, il faut le signaler. Alors Julien, les passages de l'après-midi sont plus rapides, ça je peux pas trop savoir parce que nous on est sur un point stop, donc c'est quand même assez différent. Allez, le prochain concurrent, le numéro 224 en 2,58.0. 224 en 2,58.0. Allez Thierry et Nathan qui nous font le plaisir d'être avec la Porsche. Alors les garçons, le bilan de cette spéciale. Ça va, bien, c'est la première fois qu'on l'a fait, donc on savait pas trop ce que ça allait donner au niveau du revêtement, mais sinon ça va, hein. On est là, on est à l'arrivée. C'est l'essentiel. Voilà. Allez, merci. Alors oui, on vous disait que nous sommes sur un point stop, on n'est pas sur un passage dans une spéciale, car le but étant c'est de donner un peu des infos pour l'ensemble des personnes pour le point stop, et l'organisation a décidé d'avoir des points stop en live. Voilà, ça c'est à chaque organisation le choix. Alors le numéro 211 en 2,52.1. 2,52.1 pour le numéro 211. Eh Jules et Alexis, bon alors, les garçons, comment ça s'est passé pour vous? Bon, écoute, pas trop mal. Voilà, on a un souci là, on a un bruit sur l'alternateur, donc on sait pas, on va voir. On va voir. Allez, on va regarder tout ça en espérant que vous puissiez continuer l'épreuve. Si l'équipe du CS Sport suit le live, n'hésitez pas à contacter Jules qui a peut-être un petit souci au niveau de l'alternateur sur la voiture. Voilà, ça peut permettre de résoudre quelques petits problèmes. Voilà. Et c'est vrai que pour les personnes qui suivent le live, faut savoir que c'est les organisateurs qui décident là où ils aimeraient avoir des vidéos. Voilà. Donc là on est sur un point stop parce que c'est logique en soi, ça permet à tout le monde de pouvoir suivre la course. Après il y a des organisations qui veulent et qui aiment avoir des accès spectateurs pour avoir vraiment l'action au plus près. Voilà. Mais pour le rallye de Sarian, on est du côté du point stop. Et le numéro 209 en 2,57.9. 2,57.9, c'est la famille Hubert avec Christophe et Robin. Alors Chris, comment ça s'est passé? Ça va. Après qu'on commence à perdre un peu la deuxième sur le synchro, là, on va essayer de le terminer comme ça. Allez, on va croiser les doigts pour que ça tienne. Il faut savoir que nous sommes sur le live VHEC et ensuite on basculera sur le live moderne où là la bagarre est très très enclenchée. Je peux vous garantir que ça va être très intense toute la journée parce que celui qui était deuxième ce matin a les dents très très longues. Voilà. Mais on basculera tout à l'heure sur le moderne et on dira un peu les temps à droite à gauche. Allez, on va accueillir dans quelques instants la famille Garé avec Serge et Sabine. Et numéro 219 avec un temps en 3,01.2. 3,01.2. Serge et Sabine, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, comment ça va? C'est compliqué ce matin, on n'a pas les yeux à me faire des trous. Mais bon, ça va le faire. Hein. Bon, il va vous rester encore une spéciale pour le premier tour et ensuite refaire les mêmes spéciales. On va essayer. Allez, c'est très bien. Merci à vous.
Allez, on devrait recevoir dans quelques instants le prochain concurrent. Tout à l'heure, Damien Pellegrin nous disait j'attends de voir si mon ami Guillaume bien tout roule pour lui. On va voir. Le prochain, c'est Guillaume Domal, associé à Aziz Koulali sur la Ford Escort. Et eux réalisent un temps en 2,58.2. 2,58.2 pour l'équipage qui nous vient de Diolfi. Bon, Guillaume, ça va ou pas? Ça va bien. Bien mieux qu'hier, franchement, l'auto marche du feu de Dieu. On se régale, celle-là un peu compliquée. Je pense que ma pression de pneu était un poil basse au début. Je me suis fait un petit blocage de roue, mais sans frayeur, sans rien. Mais l'auto marche beaucoup mieux qu'hier, on prend beaucoup plus de plaisir. Parce que Damien était inquiet quand même. Il attendait que tu arrives. Voilà. Allez. Allez, le prochain concurrent qui devrait arriver dans quelques instants, messieurs, dames. Eh bien, c'est la Triumph TR8 de Francisco Alves associé à Franck Cessac, qui eux réalisent un temps en 3.03.4. 3.03.4. Oh, Francisco. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va. On s'est un peu traîné là, mais j'adhérais pas au niveau pneu, mais ça va. C'est peut-être pas une spéciale atypique pour toi, mais voilà, au moins vous êtes fait plaisir. Oui, voilà. On va essayer de continuer, de finir, c'est le plus important. Allez, c'est très bien. Et le prochain concurrent qui devait arriver, bien tout à l'heure on nous l'a réclamé. Si tout va bien, ça devrait être Mathieu Lacroix associé à Emmanuel Couden sur la Citroën AX dans la catégorie du groupe N. Et eux réalisent un temps en 3.06.0. 3.06.0 pour Mathieu Lacroix et Emmanuel Couden qui arrivent. On les remercie encore une fois pour porter les couleurs de notre société. Mathieu et Manu, bonjour les garçons. Bon, comment ça s'est passé pour vous? Ça va, celle-là, ça monte par contre, dur, hein. Mais les vignes, bien. Non, mais ça va, on rigole et tout, c'est cool. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien, les temps, je sais pas du tout, on va voir. On regarde pas, on verra ce soir. Et les temps, on les a signalés là tout à l'heure, voilà, en 3.06.0 pour vous. Voilà, mais après par rapport aux autres, je sais pas ce que ça donne, on verra. Du moment qu'on est à l'arrivée et qu'éventuellement on puisse gagner le groupe N, le reste après, hein, voilà. Allez. Un petit coucou à notre pilote de Sisteron, Olivier. On espère te revoir assez rapidement. Allez, on devrait accueillir le prochain concurrent, le numéro 206, en 2,57.1. Pour lui, c'est Julien Marchand, associé à Lionel Giorzetti. Bon Jus, comment ça va? Est-ce que les soucis mécaniques ont été résolus ce matin? Non, mais on fait avec. Ouais, on fait avec. Ouais. Non, toujours ces problèmes de frein récurrents, je peux pas rouler quoi. Je me chie. Bon, elle est capricieuse la voiture. Ouais. Non, on roule pour finir et puis voilà, tranquille. Bon, allez, au moins on garde le sourire et c'est ce qu'il faut. Voilà. Julien qui avait eu des petits déboires mécanique avec cette voiture depuis qu'il l'a acquérie et voilà, ça continue, mais bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, il faut finir, il faut engranger des kilomètres et pouvoir trouver des solutions pour résoudre ces petits soucis. Allez, on devrait accueillir normalement une 5 Alpine. Voilà, elle arrive. C'est Julien Pérez avec le numéro 217 et eux sont en 3.00.9. 3.00.9. Un grand merci d'ailleurs à l'équipe des commissaires qui nous accueille sur ce point stop et qui nous donne les temps en réel. Voilà, c'est toujours très agréable de travailler dans ces conditions. Allez, Julien et Hervé. Alors, Jules, comment ça va? Ouais, celle-là, on a dormi un peu. On a la boîte qui siffle un peu, donc est-ce que j'ai eu peur de ça? Je sais pas, mais non. La première, c'était top, mais là, bon. La première, on améliore juste de 6 secondes. Ah, juste de 6 secondes, c'est bien déjà. Et après, on a senti la boîte, donc du coup, là, j'ai monté tranquille. Donc, ouais, tu veux préserver la mécanique. Il y a quand même un 3.0
Ah, il y a quand même 15 secondes de mieux par rapport au papa. Allez, c'est déjà bien, voilà. Et oui, parce que, eh bien, on partage la voiture en famille. Pour la famille Pérez. Voilà, c'est toujours un peu agréable. Allez, on a énormément de vent. On espère que le son est de bonne qualité pour l'ensemble des spectateurs qui sont tranquillement en train de regarder le live, que ce soit à l'assistance ou même chez vous, même au parc. Voilà, un grand merci d'ailleurs à tout le monde pour ce soutien visuel. Voilà, ça nous fait bien plaisir d'avoir tout ce petit monde qui est tranquillement en train de regarder nos vidéos. Voilà. Allez, on nous a signalé qu'il y a un petit trou de 1 minute pour bien avoir le prochain concurrent. Donc on va attendre gentiment mais sûrement ici sur ce point stop de cette ES numéro 4. Un grand merci à toute l'équipe d'organisation du Rallye de Sarian, hein, Jacques Bernardier et toute la famille qui depuis 2019, voilà, on travaille ensemble. Ça nous fait bien plaisir de continuer ce partenariat tous ensemble. Voilà, donc ça fait chaud au cœur. Voilà, donc un grand merci à toute l'équipe de Jacques. Allez, le numéro 214 en 3.11.3, 3.11.3 pour le numéro 214. C'est Jean-Claude Felassier. Eh ben merci beaucoup pour les retours pour le son et l'image. Et bonjour. Ça va? Alors les garçons, comment ça va? Ben ça démarre tranquille. Il n'y a pas que les voitures qui sont en VH, les mecs aussi. Hein. Et c'est bien. Alors vous partez un peu tôt certes, mais bon vous allez rentrer tôt. Oui aussi. Ouais. Bon après voilà, il faut se remettre dans le bain. Bon, eh ben on va vous laisser partir. Il reste encore une spéciale et un tour complet. Allez, ça roule. Allez, merci beaucoup les garçons. Allez, on devrait accueillir dans quelques instants le prochain concurrent. C'est le numéro 220 avec la 5 GT Turbo en 3.13.3. 3.13.3. C'est Frédéric Basile associé à Alois sur la 5 GT Turbo en groupe N. Et franchement, la 5 GT Turbo avec les vitres électriques, même Patrice Ricard, il a pas ça. Exactement, mais c'est ce qui fait toute la différence. Allez, ça c'était un petit pic pour nos amis. Comment ça va? Ben, très bien, on se régale ce matin, c'est vraiment très bon. C'est bien. Eh ben, on prend plaisir avec le fiston. Oh, on est là pour ça. Hein. Ouais. Toi, tu connaîtras ça. Eh oui. Allez, merci beaucoup. Oui, moi aussi, un jour, j'espère pouvoir faire un rallye avec notre futur fils. Voilà. Si maman est d'accord. Ou alors, ça sera l'inverse, peut-être. Allez, le numéro 222 en 3.13.6. 3.13.6, c'est la famille Lopez avec Jeannot et Patou. Alors, vu le sourire de Jeannot, j'espère que t'en as pas trop fait. Non, dans celle-là, j'en ai pas trop fait. Parce qu'en fait, pour tout te dire, on était perdus tous les deux dans la spéciale. Je me rappelais plus trop des virages, elle non plus. Alors, ça a été un peu compliqué, mais c'est pas grave. La voiture va pas trop mal. Un peu souci d'embrayage. Il veut patiner, cet imbécile, là. Alors bon. Je suis bien content, on a résolu des petits soucis qu'on avait hier et voilà, l'auto, elle va pas trop mal. Voilà. Et le pilote. Ouais, le pilote, au bout d'un moment, voilà. Heureusement qu'il n'y a pas tout dans l'affaire. Voilà, exactement. Heureusement qu'elle est là. Allez, merci pour votre bonne humeur. Un équipage aux couleurs AM événementiel pour la famille Lopez. Un grand merci à eux aussi pour ce soutien médiatique. Voilà, ça nous fait bien plaisir de voir ces sourires à l'arrivée. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, on devrait avoir encore 3 concurrents normalement, si tout va bien dans cette catégorie du VH. Plus que 2, on me signale. Voilà, on me signale plus que 2 concurrents. Voilà, donc on va les attendre. Voilà.
Ouais, le prochain concurrent, c'est le numéro 228. C'est Jean-Marc Tessier, associé à Julie Susco avec l'Opel Kadett GTE du côté de la catégorie du classique, messieurs, dames. Donc, ils vont pas tarder à arriver. Voilà, le temps de laisser passer la minute de sécurité. On les entend arriver au loin. Donc, ça devrait bien se passer. On va récupérer le temps dans quelques instants grâce à nos amis commissaires, à l'équipe de commissaires qui sont en place du côté de ce point stop, qu'on remercie encore une fois pour l'accueil, afin qu'on puisse travailler tous ensemble. Voilà. Allez, le temps du numéro 228 en 3:21.8. 3:21.8. Alors Jean-Marc, comment ça va? Eh ben ça va très bien, on se régale. On manque un peu de puissance dans les montées, mais on prend un plaisir super. C'est super. Bon, bah, c'est parfait si vous avez le sourire. Non, l'auto marche bien pour l'instant, donc tout va bien. Que du bonheur. On fait des belles spéciales, dans un beau cadre en plus, des beaux paysages, c'est le bonheur. Voilà, c'est que du bonheur. On va continuer comme ça, ouais. Allez, c'est très bien, on va continuer. Allez, on va recevoir le dernier concurrent qui arrive incessamment sous peu avec l'Opel Ascona. C'est le numéro 216 en 3:00.9. 3:00.9 pour Julien Pérez, associé à Jeanneret, qui avait eu des petits soucis mécaniques hier, mais qui ont pu résoudre ces petits problèmes, et ça nous fait bien plaisir. Eh bien, bonjour. Là, tu vois, tu peux pas me louper, hein. Ah, non. J'ai refusé hier, mais faut que tu me chopes aujourd'hui, hein. Décidément, tu voulais me parler. Hein. Ah oui, j'adore ça, moi. Bon, comment ça va? Ça va beaucoup mieux qu'hier. Après quelques réparations ce matin, là, c'est bon. La voiture fonctionne, c'est le principal, on se régale. On va pouvoir effectuer une remontada d'enfer. On va essayer. On va tout donner pour, déjà. Et on verra bien. Et c'est ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Merci beaucoup, en tout cas. Allez. Eh bien voilà, amis spectateurs, le live VH se termine ici. On va se retrouver dans une petite 10-15 minutes, voilà, ici même sur ce point stop, pour la catégorie du moderne. Restez connectés à la page AM événementielle. Merci.